La Croatie s'est fait voler, rien à dire. Après, on va dire que c'est Messi qui est le copain de la FIFA. Regardez comment est-ce qu'on favorise le Portugal aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas déjà un chemin pour le mener quelque part? Mais chance pour moi, ils croisent l'Espagne en huitième. Et Lamine Yamal va leur corriger. On va leur montrer ce que c'est que la vraie Coupe du Monde en huitième, qui persiste. Franchement, il y a une différence entre tu es hors jeu et on a l'impression que tu es hors jeu. Tu es hors jeu d'un cheveu, d'un poil. Et on a l'impression que tu es hors jeu. On ne peut pas avoir l'impression sur un hors-jeu. Soit tu es hors-jeu ou tu ne l'es pas. On ne peut pas avoir l'impression que quelqu'un est hors-jeu. Il n'est pas du tout hors-jeu. Vous annulez un but égalisateur à la dernière minute du match. Pourquoi? Fallait laisser aller aux prolongations, que tout se décide aux prolongations. Franchement parlant, ça commence mal avec cette histoire de Portugal et FIFA. De Ronaldo et FIFA. Ça commence vraiment mal. J'espère bien que l'Espagne va leur régler leur compte et qu'ils vont rentrer. Voilà. Le match commence normalement. Portugal-Croatie, 16e de finale. La Croatie est dominateur en première mi-temps. Vous savez, le Portugal s'est toujours entêté de jouer avec Ronaldo. Qui dit jouer avec Ronaldo, dit jouer à 10 contre 11. Donc, ils étaient en train de jouer à 10 contre 11 face à la Croatie. Et c'est clair que la Croatie allait prendre une certaine ascendance sur eux. La première mi-temps était légère domination de la Croatie. Mais en deuxième mi-temps, la Croatie a commencé à bien faire les choses. Ça s'est vérifié à la 53e minute. But d'Ivan Perisic. Et là, le match continue. On donne un penalty au Portugal. Voilà Ronaldo qui marque à la 68e minute sur penalty. Il saute, il jubile, il est content. Dans sa tête, c'est qu'il a marqué un but en phase finale. Déjà, les 16e de finale qu'on vient d'inventer, c'est là. Si c'est ça les phases finales pour toi, ok, c'est bon. Mais le but en phase finale n'est pas un penalty. C'est pas le penalty qu'on attend de toi. Célèbre comme tu veux. On attend un but dans le match, comme tout le monde marque. On veut voir un but dans le match. Appelle Kylian Mbappé. Appelle Lionel Messi. Appelle tout le monde, tu le demandes, un but dans le match, ça se fait comment? On va te dire. Pas les pénaltys, cafouillés, toi-même, tu sais que tu peux pas marquer un but dans le match. Tu peux t'arranger, tu passes les coups de fil, on vient te donner un petit pénalty, tu prends aussi, tu marques. Tu es content, tu célèbres comme si tu avais gagné la Coupe du Monde. C'est très loin d'être arrivé parce que les huitièmes de finale, tu joues l'Espagne. Tu joues l'Espagne. Ok, voilà. Le match continue. Le coach du Portugal se dit, l'histoire, si ça peut cuire sur moi. Mieux vaut faire les choses bien cette fois-ci. Bien pour le peuple portugais, pas pour un certain monsieur. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? À la 61e minute, il fait sortir CR7, il fait entrer Ruben Neves. Directement, on voit un changement. On sent un match régulier. 11 contre 11. Le Portugal était revenu à la norme. Le Portugal se met à presser, le Portugal se met à jouer. Le Portugal commence enfin à être l'adversaire digne de ce nom de la Croatie. Ça s'est remarqué rapidement à la 90e plus 4 minutes, c'est-à-dire près de 10 minutes, environ 10 minutes après la sortie de Ronaldo, Cancelo Ramos a marqué. Vous voyez un peu à quel point ça pouvait être facile pour le Portugal de tabasser la Croatie si Ronaldo n'était pas là. S'il jouait à 11 contre 11. Le fait de jouer à 10 contre 11 vous pénalise énormément. Seul vous ne voyez pas ça. De toutes les façons, continuez de le faire jouer. Moi, ça m'arrange. Parce que contre l'Espagne, on va voir. De toutes les façons, hein, on va voir si l'Espagne, c'est l'Ouzbékistan. Il a dit I am back, I am back, I am back. On l'attendait aujourd'hui. Phase finale. Phase finale des attardés même. Il a marqué sur pénalty. Pendant que les Ruben, les Gonzalo Ramos marquent dans le cours du match. Les Ivan Perisic marque dans le cours du match. Lui, il vient. Les Pedro Porro et autres marquent dans le cours du match. Les Kylian Mbappé dans le cours du match. Erling Haaland dans le cours du match. Même les Congolais, les Sénégalais, les Ivoiriens ont marqué dans le cours du match. Lui vient se procurer un pénalty important, un pénalty égalisateur. Il marque, il se dit qu'il l'a marqué. Non, 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 ça va. Le Portugal, l'Espagne va vous rendre ça difficile parce que l'Espagne voulait jouer en huitième de finale. Et la messe est dite à partir de ces huitièmes de finale-là. C'est sans manquer d'insister sur le fait qu'on a sifflé 3 hors-jeux de la Croatie dans ce match. On appelle ça comment? Dites le vol en commentaire, on va aussi lire. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup, on se dit à la prochaine. Bye bye.